Wimbledon pour Rafael Nadal. Regardez cette image, deuxième Wimbledon pour Nadal, le 8e titre du Grand Chelem pour Nadal, une promenade de santé face à Berdych, le Tchèque maîtrisé 6-3, 7-5, 6-4. 4 balles de break contre l'Espagnol, toutes sauvées. Bref, finalement, l'habituelle ritournelle pour Nadal face à Berdych. C'est la 7e fois d'affilée que Nadal domine Berdych sans perdre le moindre set. C'est bon, on parle de Nadal. Wimbledon est-il son nouveau jardin? Il y a Roland Garros, là, il truste tous les titres. Est-ce que finalement, Wimbledon, maintenant, c'est devenu le nouveau jardin de Nadal? Salut Benoît, bon courage, c'est à vous. Eh ben, je vais rebondir sur votre truc d'écouteur là, parce que justement, si Nadal arrive à faire ce genre de choses sur un cours de tennis, quelle que soit la surface, c'est parce que justement il en a pas. Et quand il rentre sur un terrain, il prend un plaisir, il a une passion du jeu, ce mec qui est une... Mais c'est un pur plaisir de le voir jouer au tennis. Quand on voit Berdych à côté, le terminal tchèque, il est sympa, mais à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il comprenne ce que c'est qu'un sentiment, parce que vraiment c'est froid. Il va falloir qu'il découvre le Ramon, les calamares in tinta, je sais pas, faut qu'il aille en Espagne le mec. Parce qu'il y a rien, dans le comportement de Berdych qui nous fait croire qu'il est en finale de Wimbledon et qu'il va s'éclater. Alors que Nadal, ouais, lui il s'éclate, il gagne Wimbledon. Faut pas oublier qu'il bat aussi Söderling en finale à Roland Garros. Söderling il est pareil. Et on se rend compte que Nadal, maintenant, Federer avant, mais c'est maintenant c'est Nadal, ont une emprise psychologique sur ces mecs qui n'osent plus s'exprimer sur un court de tennis quand ils sont en face d'un mec comme Nadal. Ils ont peur. Et Nadal, lui, il prend un plaisir de dingue. Attendez, Côté sadique, et Lendl, il était aussi ouvert qu'un buffet Henri II. C'est toujours la même histoire de l'impact de l'image. C'est vrai que au début, enfin dans ces années 70, quand on avait ces Lendl, enfin années 80 plutôt, ces Lendl, ces Borg qui étaient glaciales, c'était justement les mecs rares du circuit qui ne montraient rien. Tous les autres montraient des choses. Donc on avait l'habitude de les voir, ces gars qui s'exprimaient. Maintenant c'est l'inverse. On n'a que des espèces de visages glacés qui arrivent sur un court et on a enfin un joueur qui s'exprime, qui montre tout, c'est Nadal. Rien que pour ça, c'est vrai que je l'aime bien. Mon petit Benoît, vous restez là, on reste en contact, on ne coupe pas évidemment le faisceau, je sais que ça coûte très cher, mais on ne coupe pas le faisceau en régie, avec la fameuse question du soir. Nadal, c'est son 8e tournoi du Grand Chelem avec ce Wimbledon, est-ce qu'il va battre les 16, le record de Roger Federer? Alors, on prend tout de suite Martial Rocher. Martial, bonsoir à vous. Vous jouerez pour Martial, Manu. Non, je ne joue pas pour Didier. C'est moi, Martial. Oui, je pense que Rafa... Oui, je pense que Rafa battra un jour le record de Roger, car il est encore assez jeune. Bah oui, Roger, il a quel âge? Il a 24 ans. Il est né en 86. En fin de carrière, ouais. Et en fin de carrière, les gars, 10 ans qu'il joue. les gars, et on écoute Martial. Martial nous met un petit peu. Pardon, Martial. Car il est encore assez jeune. Roger est en fin de carrière et Raphaël a un chemin tracé pour pouvoir battre ce record. Mathieu Carré, Nadal battra Federer car Nadal est maintenant imbattable sur les terrains du Grand Chelem. Il a un jeu classe et dynamique. Si Federer ne change pas, s'il ne reprend pas d'entraîneur, c'est inéluctable. Le record sera battu. C'est juste une question de temps. Ils y vont, hein. Et puis Franck Royer. Mathieu, vous jouerez pour Mathieu. Absolument, Mathieu. Franck Royer, vous jouerez pour l'homme qui gagne toujours au quiz, hein. Peut-être. Ou pas. Franck Royer, Roger Federer a remporté 16 titres du Grand Chelem, Nadal seulement 8. Pour battre le nombre de victoires du Suisse, le chemin va être long et épuisant. Pas sûr qu'il puisse le faire si Roger en gagne également entre-temps, même si ce dernier ne retrouve pas son tennis. Alors pourquoi pas, on revient à Wimbledon pour avoir quand même l'expertise de Benoît Mélin. Alors, Nadal, il a fait la moitié du chemin, la moitié du parcours. Il le bat ou il le bat pas? Vous sentez comment? Il en a même gagné plus que Federer au même âge. Ah C'est-à-dire que Federer au même âge, c'est-à-dire à 24 ans et un mois, avait gagné seulement 6 titres du Grand Chelem. Mais l'avantage de Federer, c'est que sur les saisons qui ont suivi, après ses 24 ans justement, il était à chaque fois dans toutes les finales de Grand Chelem. C'est complètement fou, j'ai regardé ça en 2006, en 2007 et en 2009. Il fait les 4 finales dans les tournois du Grand Chelem et il en gagne 3 quasiment chaque année. Donc ça va être un peu compliqué pour Nadal qui pour l'instant n'arrive pas à s'imposer à l'US Open. Il lui faut des US Open à Nadal. Si Nadal gagne l'US Open cette année pour la première fois, et ben là ça va commencer à être intéressant parce qu'il en est à 8 à 24 ans. Physiquement, on croyait qu'il était blessé au genou. Oui. Il a quand même massacré tout le monde là, à part ses 2 matchs en 5-7, mais sinon depuis il bat tout le monde en 3. Donc Nadal, moi je suis curieux de voir ça. Il est tout à fait capable d'en gagner 16. Pourquoi pas? Merci mon petit Benoît.